Bon, cette fois on est sur un dessin de 2008. Encore un combattant, mais bon, que voulez-vous, l'influence shonen m'a eu très tôt. Il y a plusieurs points que nous allons détailler petit à petit, et tout cela en commençant par le chapeau. Un chapeau traditionnel asiatique, les japonais l'appellent Sugegasa. Il est tissé à partir de plantes séchées et il protège notre personnage autant du soleil que de la pluie. Je peux vous dire que cette inspiration, je l'ai clairement trouvée dans Naruto, et c'est précisément les Sugekasa que portent les membres de l'Akatsuki, avec les espèces de fils qui tombent autour. Je me suis juste permis de forcer un peu plus en ajoutant le kanji Shinobi, qui veut dire ninja. Ça a un pléonasme graphique ça. C'est exactement comme si tu rentrais dans une boulangerie, tu vois le boulanger, et il a une casquette écrit boulanger. Des cicatrices au visage parce que ça rajoute du charisme et du vécu au personnage. Alors que dans la vraie vie, tu vois un mec comme ça, à mon avis, 2 longues cicatrices qui descendent des yeux, tu changes de trottoir. C'est tout ce que tu peux faire. Pas de... Non, je pense que c'est... Au niveau de la tenue, toujours d'origine asiatique, je pense que là on est plus dans un style chinois que japonais. Peut-être que je sentais pas la différence sensible qu'il y a entre les deux. Alors, dans la série, je veux pas dessiner des mains parce que c'est chiant et compliqué. Nouvelle technique. Mettre la main derrière le dos. Comme ça passe. Ça fait pas naturel, mais ça passe. Si on peut éviter de dessiner une main, tout est bon à prendre. Là, j'ai fait aucun effort. Y a pas à écarter ses jambes de cette façon. Y a pas à prendre 3 fois au-dessus la taille pour le pantalon. Et les chaussures. Non, les chaussures, j'ai honte. Vraiment, j'ai honte, j'ai pas d'excuses. Je peux que me rattraper avec des petites guettas. Je vais faire des petites guettas pour coller au style traditionnel. On va faire mieux. Ah, j'ai failli oublier le sabre dans le dos. Je vais respecter mes volontés passées et en faire un long comme je l'avais imaginé. Bien, maintenant on va pouvoir se concentrer sur ma partie préférée, mais aussi qui peut accessoirement tout gâcher. L'orbe de feu. Je me souviens que pour la forêt de bambou, ça m'avait pris un peu de temps. C'était beaucoup d'efforts pour rendre ça assez réaliste. Là, je vais essayer d'aller au plus simple pour un rendu quand même assez détaillé. Je pense qu'il suffit juste d'un feutre au pinceau, de quelques lignes avec les bons écarts, des lignes plus fines, des lignes plus épaisses pour signifier la perspective, la profondeur. On rajoute quelques feuilles et let's go. Je pense que ça suffit. Bon, moi je pense qu'on est bon. Je pense que c'est carré, c'est plié.